Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers des hommes. Vous êtes sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Les hommes prennent place et s'expriment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème sensible, les hommes et la belle famille. Quand un homme s'engage, il s'engage automatiquement avec une belle famille. Les conflits entre les hommes et la belle famille, l'ingérence entre les hommes et la belle famille. Sur ce plateau, j'ai 3 invités qui vont débattre sur ce sujet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est très heureux d'être là. Moi, c'est Achille Asako, je suis journaliste. Et ça me plaît de venir parler de ce que ressentent les hommes, parce que des fois, on ne nous accorde pas toute l'attention qu'on devrait avoir. Voilà. Merci d'être sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Moi, c'est Dachor, artiste, musicien, rappeur de la Belle Chambre Noire. Et moi, je suis très ravi qu'on m'a invité pour ce débat assez délicat. Ouais. Donc, j'espère qu'ensemble, on va déjà apprendre les uns des autres et puis apporter des solutions et éclaircir surtout, en fait. Voilà. En espérant que les belles familles ne vont pas nous écouter. En espérant que ça change aussi. Et bonsoir à vous, chers panélistes. C'est la présentatrice. Moi, c'est M. Benjamin Bernard Longo. Je suis doctorant en sciences politiques, hors études internationales et enseignant de profession. Je suis très honoré d'avoir assisté à cette émission pour traiter des problèmes que nous rencontrons de temps à autre, savoir la belle famille et les hommes. Et les hommes. Okay. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, peut-être j'aurai l'occasion de dire ce que je pense de ma belle famille. Qui sait? Mais déjà, je suis très honoré. On attend de voir ce que la suite nous dit. Merci. Alors, vous avez suivi le thème, les hommes et la belle famille. Nous sommes dans l'univers des hommes. Nous voulons comprendre ce que les hommes pensent. Donc, déjà, pour ma part, moi, je vais laisser d'abord les aînés. Hein, parce que ils ont forcément plus d'expérience que moi. Non, sentez-vous libre. Peut-être qu'on aurait dû commencer par dire quel est le statut marital de chacun. En fait. Pour savoir qui a affaire à une belle famille ou pas. Non, mais c'est clair que quand on parle d'homme, c'est juste homme, être humain de sexe masculin, adulte. Bien sûr, puisque donc forcément, on est tous confrontés à ça. Donc, voilà, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce soit directement ou indirectement, il y a tout le conflit, puisqu'on connaît nos habitudes des bantous. C'est-à-dire qu'on voit déjà un jeune garçon flirter ou alors arriver à la maison de manière récurrente. Le papa s'élève, s'insurge en disant que mais à qui appartient ce bonhomme? Il cherche qui ici? Parce qu'il sait que forcément il a des filles. Donc déjà là, ça a déjà commencé de manière primaire. Ça a déjà commencé à se mettre en place. C'est la logique de la belle famille chez le garçon ou chez l'homme est déjà en vue. Même si il est encore dans les projections, mais le contact est déjà là et chaque fois qu'il arrive, même de manière aussi subtile, le beau-père, c'est-à-dire que le père de la fille, commence déjà à dire, j'espère que c'est pas mon beau que je suis en train de chasser. Effectivement. Donc, ça fait que à cet instant-là, tout a déjà commencé à se mettre en place. Il y a déjà longue quelconque relation. Il a commencé à se mettre en place. Mais à la vérité, moi, je pense que le mariage est une institution divine. C'est un des piliers de la vie humaine terrestre. Tout comme le travail, tout comme les gouvernements, tout comme l'autorité et Dieu. Et le mariage, il est dit, hein, pour nous qui sommes chrétiens d'obédience chrétienne, que c'est l'homme qui quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. On n'a pas dit que la femme va quitter ses parents. Donc, a priori, si on fait une lecture littérale de la Bible, ça veut dire que c'est l'homme qui quitte sa famille et va s'attacher à une nouvelle famille, hein, pour former une nouvelle famille. Et dans avec ce regard-là, on comprend mieux les attentes qui sont celles des familles
par rapport aux garçons qui arrivent, les attentes de la belle famille par rapport aux garçons qui arrivent. Et en revenant même dans la culture bantoue, il y a ces phénomènes qui arrivent. On dit, tu viens prendre une fille, il faut que tu nous laisses quelqu'un en retour. Et c'est pour ça que dans certaines familles, on entraîne presque les jeunes filles à faire des enfants tôt, parce qu'elles vont partir en mariage et les hommes, eux, ils viendront les prendre et ces enfants qui restent là vont rester pour les représenter. Mais façon de dire que dans les relations avec la belle famille, c'est une grâce, sincèrement. Moi, je suis marié 2 fois et de ce que j'ai pu retenir, on peut se dire ça, je ne dois pas. Ici, je dois peut-être, mais ça, je ne dois pas. C'est exactement comme vous allez en mariage, vous allez épouser une fille qui a des terrains. Moi, je vous donne le conseil, il faut qu'elle vende tout ça. Sérieusement. C'est-à-dire que ça, je le dis, voilà, il faut qu'elle les vende et maintenant, vous cherchez des biens qui sont les vôtres. Sa famille ne pourra rien à dire et elle-même ne pourra plus rien revendiquer parce que vous êtes dans la communauté des biens. C'est bien de ça qu'il est question. D'accord. Si je veux comprendre, si vous trouvez une fille qui a les terrains, qui a tous les biens, vous préférez qu'elle vende et vous recommencez à zéro. Oui. Sincèrement. Mais vous êtes sûr que vous aurez la même force d'avoir tout ce qu'elle avait eu? C'est pour ça qu'on dit que le mariage n'est pas fait pour les enfants. D'accord. C'est un homme qui nous parle, hein? Le mariage n'est pas fait pour les enfants, au masculin comme au féminin. Parce que des fois, on a des filles qui veulent se marier, mais pas des femmes. Et si on a donc en face de soi une fille qui ne sait pas que l'argent de toutes les tontines qu'elle a travaillé et tout, c'est pour mettre en commun dans le nouveau projet, mais là, on est très mal barré. On est très mal barré. Moi, mon épouse, elle continue d'aider sa famille, il n'y a pas de souci. Mais ça se passe en toute transparence. En toute transparence. Ça se passe vraiment en toute transparence. Et il ne faut pas qu'un jour je découvre qu'il y avait telle somme qui est sortie, qui est allée dans telle direction à mon insu. Même si ça provient d'un bien qui est peut-être son salaire. C'est-à-dire que quand ça ne rentre pas dans la communauté, le minimum, c'est que tous les deux, on soit informés. On ne me demande pas mon avis. Je peux donner mon avis, je peux même mettre le veto, mais au moins, il faut que ça se sache. Il faut que tout le monde soit au courant pour éviter les susceptibilités. Moi, j'accuse tout simplement les filouteries de la belle famille. Parce que d'une manière ou d'une autre, ben oui, d'une manière ou d'une autre, même si vous êtes distant ou alors vous faites semblant de ne pas voir, cela vous retombera toujours sur le caquet. C'est-à-dire que vous serez toujours face à une situation qui vous poussera à vous affronter votre belle famille, à vous lever par rapport à votre honneur d'homme et à dire non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je crois qu'au départ, on s'était arrangé, on s'était entendu quand je venais prendre votre fille. J'ai tout fait comme cela se devait. Mais maintenant, dans ma maison, dans mon foyer, tout le reste là, c'est moi qui gère. Mais on constate de nos jours. Oui, dis. Moi, en fait, toutefois, je me dis, mis à part le fait que tu vas forcément ne faire qu'un avec ta femme, sa belle famille, il y a des limites à poser quand même. Après tout, c'est ton épouse, c'est avec ton épouse que les fondations, sont en train de vraiment de se faire. C'est ça, les acteurs en fait, c'est toi, c'est ta belle, c'est pas ta belle famille, toi ta femme, non. Il y a ta femme, il y a ton couple et ta belle famille en fait. Toutefois, moi, il me dit qu'il y a toujours des limites à poser parce que c'est très important. Sans ça, tu as carrément un beau-père qui va prendre ta place dans ton couple, même si oui. Pour ça, je ne souhaite ça à personne. Ça me fait pas souvent bien de parler de soi, mais j'ai un peu vécu ça à un moment. Oui. J'ai vécu ça. Vous avez une belle-mère très envahissante. Là. Qui sait exactement ce que vous avez mangé au petit déjeuner, qui sait le nombre de sous que vous avez, combien d'argent vous avez à la banque, on fout le nez partout, combien ce que vous mangez le lundi, le mardi, le mercredi, le nombre de fois où vous avez des relations sexuelles même. Moi, je me souviens, j'ai reçu ma cousine. Elle débarque chez moi, j'étais encore célibataire, il y a une quinzaine d'années.
Elle débarque chez moi à 23h. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est mon fiancé, il avait déjà doté et tout. Il a porté main sur moi, il m'a bastonné, donc je suis parti. Je dis, ok, d'accord. Et puis elle est restée là, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, je lui dis, mais tu rentres quand? Elle me dit, non, je veux pas rentrer là-bas. Je lui dis, non, je suis désolé. Tu es marié, donc tu devras y aller. Tu y vas. Et maintenant, s'il faut qu'on vienne intervenir, on vient là-bas. Mais tu ne viens pas chez moi. Je ne garde pas les femmes mariées c'est chez moi. Je ne peux pas. Tu es ma sœur, je t'aime beaucoup. C'est un risque énorme que tu mais je ne garde pas la femme de quelqu'un chez moi. Chez moi, c'est ça. Et je pense que c'est comme ça que devraient se comporter les belles familles. Bien sûr. Mais malheureusement aussi, on tombe sur ces belles familles de prédateurs qui n'attendent que l'occasion pour dire non, de toute façon, on avait dit que ça, c'est même un gars, un va-nu-pied avec les tatouages, il ne peut rien faire. Alors, un journaliste, est-ce qu'il a même de l'argent? Non, les pauvres petits enseignants de l'université, là, même, trop de fric. Il passe son temps à faire la philosophie, il n'a pas d'argent. Bien sûr. Mais quand vous entendez parler, on a l'impression que les hommes souffrent. Oui, on souffre en silence. On souffre en silence. On est homme, après on a nos défis. C'est ça. Vous souffrez en silence. Oui. À certains moments, ça devient comme des défis à relever. Que comme c'est ainsi, on va donc voir. Oui, on va donc voir qui de moi ou de la belle famille sera. On va donc voir par rapport à la fille. C'est comme si on allait en complot discuter, on discutait la fille ensemble, alors que ce n'est pas le cas. Donc, si je comprends bien, pour que la gérance entre le beau-fils et la belle famille soit entre guillemets en parfaite harmonie, ça dépend de la femme. Bien sûr. Moi, je me dis là, la famille, c'est la pièce le pivot de cette affaire. C'est le pivot. C'est-à-dire qu'elle doit savoir faire elle doit savoir mettre en place une sorte de balance. C'est-à-dire qu'elle fait un jeu de check and balance. C'est-à-dire que elle ménage, l'autre elle ménage, parce que c'est ça, tu ne fais pas de politique de diplomatie avec les deux, tu vas te casser le nez. Parce que ta belle famille, ta famille, c'est là que tu vas te dire que est-ce que tu te sens à l'aise là-bas, est-ce que tu es très très bien, est-ce que toujours en train de vouloir te tirer quelque chose. C'est-à-dire que pour savoir ce que tu endures dans ton foyer, et si tu es aussi scrutement, en fait, tu vas tomber dans le piège. Et voilà le piège dans lequel la demoiselle se retrouve. C'est-à-dire qu'elle pense qu'en restant avec sa mère, elle résout le problème parce que c'est sa mère. Ou en lui disant tout. Parce que c'est sa copine, c'est sa complice. Oh, c'est le cas. Elle est déjà madame telle, elle doit déjà quitter pour se consacrer à monsieur. Je vais lui dire quelque chose. Il est mieux que sa nouvelle complice soit sa belle-mère. Qu'elle essaye ça? Oui. D'accord. Qu'elle confie tout ce qu'elle a à dire à sa belle-mère et elle verra comment ça va se passer. On a des familles qui sont extraordinaires. On prend la belle-fille, on l'adopte, on l'encadre et tout. Et le jour où il y a un problème, toi, le fils de la maison, on te méconnaît. Bien sûr. Et il y a des belles familles aussi, comme celle-là, où le jour où il y a un problème, ils sont capables de dire à leur fille, non, sur ce coup-là, c'est toi qui dérange. Oui. Donc, et pour ça, il faut heureusement pouvoir tomber sur la belle famille, l'idéal. Oui. Et la femme doit donc jouer le pivot dans cette configuration-là. Ne pas ouvrir, comme on dit, ne pas exposer son ménage, son foyer, parce que à exposer son foyer dans sa famille, cela veut dire qu'on n'est pas heureux là où on est. Bien sûr. On ne demande pas de couper les ponts, mais si vous n'êtes pas... Les limites, il faut poser les balises pour dire que voilà ce que je peux te dire, voilà ce que je peux te dire. Moi, si je suis au courant tous les 2 jours de ce que mon beau-frère ne donne pas suffisamment d'argent à ma sœur, ou frappe sur ma sœur, ou passe son temps à dormir dans des boîtes de nuit, il rentre à 7 heures tous les jours, mais si on me met au courant, au bout de 2 semaines, je vais lui demander de venir. Bien sûr. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas exposer son couple à un certain niveau et se rassurer de ce que, est-ce que si je le dis, est-ce que c'est pour construire, est-ce que c'est pour détruire? Il faut souvent que ces filles-là apprennent à avoir un peu de discernement. C'est très simple. Un peu de discernement parce que ton mari, avant de dire que c'est ton mari, il y a des étapes. Il y a vraiment des étapes que vous avez traversées. Et puis, c'est parti par une amitié, un sentiment d'amitié qui avait le temps évolué et a donné ce que ça a donné. Alors, pourquoi faudrait-il remettre cela en cause en allant parler de ça à la belle-mère encore? Si c'est que c'est déjà ton mari.
Si t'es ton ami, oui, tu pourrais le faire. Maintenant, c'est dire ton mari, ça veut dire que hier était ton ami, maintenant il est ton mari, de plein droit. Alors, il n'y a plus à penser que tu dois exposer ton foyer en allant parler. Est-ce que vous, en tant que femme, vous pouvez être complice avec votre beau-père? Oui. 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 Moi, j'ai beaucoup de chance sur ce point-là. Mon épouse me dit souvent qu'elle a l'impression qu'elle a épousé son père. Qu'elle retrouve exactement la même façon de faire, la même façon d'aborder les choses, de comprendre les choses. Donc, moi, je dis, je suis chanceux. Et c'est l'idéal. Et c'est l'idéal. On ne dit pas tout. Les hommes ne sont pas très forts dans les confidences, comme les femmes. On peut être très amis. Mais de temps à autre, rapprochement des deux familles. Nous, les hommes, on est un peu aériens, on est pragmatique aussi, on part au plus pressé. Mais la personne qui fait véritablement le lien entre les deux familles, je crois que c'est la femme. Moi, personnellement, je n'appelle pas ma famille chaque mois. Hein. Je peux faire 2 mois même, je n'appelle personne. La personne qui est censée donner de mes nouvelles à ma famille, c'est mon épouse. Et c'est elle qui fait donc le lien entre les deux familles. Et c'est un peu comme ça que chez nous, on a défini ça. Et je crois que ça marche plutôt bien. Parce que s'il faut me demander d'appeler mon père, c'est, oui, l'abonnement Canal, ça, tu as fait comment? Voilà. C'est ça. Oui. Je dis, ok, papa. Et puis c'est fini. Donc, en fait, une conversation une fois par mois, c'est très simple. On ne va pas s'appeler. On s'appellera quand il y a une situation dans la famille. Voilà. Oh, dans la belle famille, c'est très important. Parce que chez toi, par exemple, tu peux faire peut-être 1 mois comme il dit, tu n'appelles pas. On sait que tu es là, on cause avec toi. Mais dans la belle famille, non, ça ne peut pas passer inaperçu. C'est clair. Et va te bosser en disant qu'il y a l'oncle là. Il faut l'appeler, il faut le saluer. Il t'a salué. Donc, en te disant qu'il t'a salué ou il a demandé, t'as demandé la dernière fois, c'est une façon de te rappeler que tu sais que vraiment on doit aller rendre visite. Tu sais qu'il faudrait que ça fait longtemps. Donc, c'est un peu ça. Mais la belle famille, on ne peut pas échapper à la belle famille. Coûte, vaille, que vaille. On ne peut pas. Et toutes les familles, tu as toujours un compte à rendre. Bien sûr. Puisque tu y es d'emblée. Pour revenir est-il possible que tu sois ami avec ton beau-père? C'est soit même pas stratégie, je vais dire ça comme ça. Tu tombes sur des femmes très amies avec le papa. Donc, heureusement, tu es obligé d'être pote avec le père. Oui. Sinon, tu es son ennemi. Oui, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Parce que là, tu viens lui prendre sa fille, sa fille est son amie, sa fille chérie. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est ça. Et vu que toi, tu veux bien faire les choses, faire avancer ton cours, tu es obligé de le faire. Souvent, après, même dans ce jeu, tu te plais carrément. Mais c'est bien quand on est dans une belle famille qui nous a acceptés, qu'on est compté comme un garçon de la famille. Parce que il y a les fils de la famille et il y a les beaux-fils. Oui. Mais l'idéal, c'est de partir du statut de beau-fils à fils de la famille. Bien évidemment. De beau-fils à fils de la famille. Quand vous devenez le fils de la famille, personne ne peut rien vous dire. C'est-à-dire que vous êtes chez vous. Vous prenez les décisions comme un enfant de la maison, un enfant de la famille. Vous vous retrouvez là-bas même sans votre épouse. Moi, c'est un conseil que je donne souvent aux gens. Allez dans vos belles familles sans madame, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui marque. Parce que madame essaie de masquer les divergences et autres, ainsi de suite. Elle met de la maïscrine, cosmétique et tout. Mais quand c'est que c'est toi-même qui vas, tu vas vivre ton expérience. C'est de chez vous, tu sais déjà qui t'aime. Hein, parce que quand tu arrives, tu sais qui t'aime et qui ne t'aime pas. Ça, il faut être clair. Tu sais déjà qui t'aime et qui ne va pas. Vous ne pouvez pas fuir du, vous ne pouvez pas fuir. Voilà. Vous ne pouvez pas fuir le chez vous. On va lire une question d'une internaute qui dit, comment gérer le cas des belles familles envahissantes? Comment les hommes peuvent gérer cela? En les prenant en revers, c'est-à-dire en les maintenant à distance. Non, parce qu'il y a des belles familles qui... Non, c'est pas un problème. Comment vous allez mettre à distance? Moi, j'étais chez un grand cousin qui lui avait une règle qui était très simple. Quand tu arrivais chez lui, personne ne fait 3 jours. Ah bon, c'est clair, hein? C'est dire que personne ne fait 3 jours. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de faire 3 jours chez soi, chez vous, pour être envahissant? Je prenais le cas
de cette belle-mère qui est au courant de tout ce que vous faites, de tout ce que vous Même à dites. distance, ça peut être envahissant. C'est-à-dire qu'il dit, ok, Des maintenant, conversations là, de 2 heures de temps au téléphone tous les jours. Non, il coupe Mais comment tout, vous il coupe gérez tout. ça? Vous stoppez, C'est vous compliqué, mettez- c'est compliqué. C'est compliqué, comme Non, il dit. c'est-à-dire que c'est des stratégies. Comme Oui. il a dit, ça va lentement et sûrement. D'accord. Hein, c'est-à-dire que je connais ton temps de travail, je sais à quelle heure tu es libre, je fais ceci, je commence à m'introduire, et donc tu sais, viendrais, tu cherches aujourd'hui, tu sais, on doit faire ceci, on doit faire cela, petit à petit jusqu'à ce que je l'installe. D'accord. Je l'installe de telle en sorte que je ne te donne même plus le temps, mais c'est moi qui serai envahissant. D'accord. Il y a des hommes qui vous écoutent et il y a aussi des femmes. Quels conseils pouvez-vous donner à ces hommes? Oh, D'essayer souvent de comprendre la réaction de certaines familles. Voilà. Oui, parce que quand tu as compris, ça devient plus facile. Donc, tu n'as plus besoin de les mettre à distance, juste de leur faire comprendre que même dans ton couple, ils ont leur part à jouer. Oui. Parce que, comme moi, en fait, si je serais en couple, ma femme, c'est là où la belle famille intervient. D'accord. Tu vois, oui. Il y a et je sais qu'il y a des hommes comme ça, en fait. C'est par rapport au travail qu'ils sont pas là tout le temps présents pour leur famille, mais ils sont d'une certaine façon là. D'accord. Moi, je dirais, il faut être positif au départ. Il faut voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Parce qu'il y a des gens aussi qui arrivent dans des familles avec, dans les belles familles, avec beaucoup de préjugés. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Et si on vous rejette, là, vous pourrez aviser. Mais au départ, n'y allez pas avec des considérations. Dites-vous que c'est votre famille, votre nouvelle famille, et il faut vous mouvoir dans cette famille-là comme étant votre famille. Je pense que même si au départ il y a des frictions, il y a des cas d'incompréhension, avec le temps, en comptant bien évidemment sur la réaction de l'épouse, hein, qui est censée faciliter tout ça, il y aura de l'acceptation. Ne vous mettez pas de côté, ne mettez pas de barrières, mettez des règles. Mettez des règles, hein, des règles à respecter, mais pas des barrières, parce que les barrières peuvent se retourner contre vous avec une épouse qui va se sentir enfermée, emprisonnée. Hein? Donc, comme l'autre a dit, personne ne met 3 jours chez moi. Oui, c'est une règle, mais c'est pas une barrière, parce qu'il y en a qui éloignent totalement les personnes de leur famille. Donc, tu ne dois voir personne, tu ne dois appeler personne parce que tu es désormais madame telle. moi, je dirais tout simplement que c'est le premier contact qu'on a avec la belle famille, les premières personnes qu'on rencontre qui sont censées baliser le terrain et nous permettre d'entrer, qui vont nous dire si on est bienvenu ou pas. Ce qui veut dire tout simplement que les personnes que tu vas rencontrer sont censées déjà te dire comment la famille est étalée, ce qu'on a comme problème, ce qu'on peut faire pour les hommes, c'est l'épouse qui doit le faire. C'est votre épouse qui doit vous dire, c'est mes gens, je les connais, X, Y, Z sont comme ça, A, B, C, ils sont comme ça, voici comment il faut se comporter avec eux. Oui, il y a que la femme doit le dire, va le faire parce qu'elle est obligée. Mais aussi que dans la belle famille, il y a une personne ressource. D'accord. C'est-à-dire que le premier contact, c'est la personne qui vous reçoit quand vous arrivez, qui vous dit asseyez-vous vraiment, et ainsi de suite. Parce que, quel qu'en soit le cas, lorsque demain il y aurait un problème, c'est sur cette personne que vous allez vous appuyer pour le reste, qui sera comme la personne ressource dans la famille. Et c'est à partir de là que vous pourrez maintenant, en accord maintenant avec votre femme, avoir assez de poids. Et n'allez jamais habiter chez les femmes. N'allez jamais habiter dans la belle famille. Achille insiste. Donc, faut arrêter ça. C'est un peu ça. Et c'est à partir de là que le reste, là, petit à petit, vous saurez comment vous comporter dans la belle famille. Et vous allez éviter aussi d'avoir tant de problèmes que possible. D'accord. Ça, c'est un message que les hommes sur ce plateau avaient pour vous. Voix d'homme prend fin dans quelques instants. Mais est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, pour souligner, pour ajouter un élément à ce que vous avez dit au début, c'est que la belle famille facilite aussi souvent la vie au beau-fils. C'est très important parce que se sentir rejeté d'entrée de jeu, comme ça fait tu te braques et ça gâche tout après. D'accord. Mais surtout aussi, le dernier mot,
les belles familles qui veulent gâcher les mariages de leurs filles, sachez que c'est des fois aussi à vos filles que vous faites du mal. Soyons sincères, hein? C'est-à-dire que dans cette affaire, ce n'est pas seulement le monsieur à qui vous allez faire du mal, mais c'est également à votre fille. Il faut penser à ça avant de venir, comme on dit, mettre votre bouche dans leur affaire. Rassurez-vous que vous n'êtes pas en train de venir détruire également quelque chose que votre fille était en train d'essayer de bâtir. Donc, elle peut avoir été mal édifiée. À vous de prendre la mesure pour ne pas taper fort dessus et faire en sorte que les choses aillent mieux. Voilà. Comme mot de fin, après tout ce qu'on a pu dire, je dirais tout simplement que que nos beaux-parents fassent l'effort d'insister sur l'éducation qu'ils donnent à leurs filles que nous sommes censés épouser demain. Qu'on donne l'éducation à la fille en lui faisant comprendre qu'aujourd'hui tu es fille, mais demain tu devras être femme. Par conséquent, voilà. Et qu'ils se mettent aussi en tête que eux, ils ont fait leur devoir et le reste revient au beau fils. Qui est l'homme. Qui est l'homme. Et chef de la famille. Chef de la famille. Par conséquent, il ferait mieux à faire comprendre leur fille que si tu es ici, pendant que tu es encore avec nous, tu es notre fille. Mais dès lors que tu es sorti pour aller chez quelqu'un d'autre, tu es la femme de quelqu'un. D'accord. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ça ne sera plus de la même façon qu'on t'accueillera quand tu reviendras ici. Parce que tu es la femme de quelqu'un. Et pour terminer aussi, je vais m'en prendre à nos belles familles véreuses et quelque part véreuses et en même temps imbues d'elles-mêmes, qui tiennent nos femmes par le moyen de l'héritage, par le moyen de la luxure, c'est-à-dire que parce que tu hérites de ceci ou il y a ça que le papa a laissé, ainsi de suite. Chaque fois, tu n'as pas à t'épanouir dans ton mariage, il faut toujours que tu reviennes dans la belle famille parce que si, parce que ça, parce que tel. Non, il faut vraiment arrêter cela. Il faut arrêter cela parce que nous qui vous parlons, nous les hommes, nous sommes malheureux. Nous les beaux-filles, nous sommes malheureux quand c'est ici. Parce qu'on voit à tout moment l'ombre d'un troisième homme qui vient perturber ton sommeil chaque fois. Vraiment arrangez-vous à ce que vous fassiez comprendre à votre fille qu'elle allait en mariage et qu'il peut t'arriver que de temps en temps elle revienne pour en parler. Mais l'essentiel, c'est que nous deux ensemble, on forme un foyer et qu'on fasse là-dessus. Le pire, c'est quand c'est des jeunes qui se marient. On les infantilise. Oui, les belles familles les infantilisent. On estime que le jeune qui a 20, 25 ans, qui vient de prendre pour épouse, est-ce que c'est même lui qui a doté la fille là? C'est nous qui avons doté. Donc c'est nous qui devons dire si ou ça. Il faut qu'on fasse un tout petit peu attention. Quand on est dans cette position, on est fragilisé parce qu'on n'a certainement pas les moyens économiques de subvenir à la vie de sa famille. Oui. Mais la configuration est différente quand on a déjà ses moyens. Quand on a 30, 35 ans, 40 ans, qu'on va se marier, on ne demande plus l'avis des gens, on fait ce qu'on veut. Et là, je vais conseiller aux gens vraiment, si vous voulez vous marier, attendez même. Oui, là, ça va éviter que vous ayez 23 ans, votre épouse a 20 ans, on vous dise, mais venez habiter même ici à la maison, non? Et après, s'il y a un problème, on vous dit, sort de chez nous, tu nous laisses notre fille et notre enfant. C'est des configurations compliquées. Il vaut mieux éviter cela. C'est fréquent, on comprend ce que tu dis. Voilà, on va prendre fin. Vous avez suivi le message fort de nos invités. C'était des hommes qui nous parlent, des hommes qui s'expriment, des hommes qui nous ont parlé du fond de leur cœur. Je tenais à remercier déjà tous les invités qui étaient présents, le service technique et le public et les internautes qui nous regardent. Merci. Et on vous attend à la page web de l'émission. D'accord, restez connectés.